Allez, rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai sorti tout à l'heure la première vidéo du jour, la vidéo d'analyse technique, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et en fait là j'étais en train de regarder les news sur le marché, et vraiment en ce moment il y a trop de bonnes news, il y a même quasiment que des bonnes news. Donc attention quand même, comme je l'ai mis ce matin dans la vidéo, restez quand même prudents, ça a déjà bien remonté là ces derniers temps. Mais en tout cas voilà, je voulais vous refaire un point, ça va être assez rapide, et je vais vous montrer toutes les bonnes news qu'on a en ce moment sur le marché, et qui sont des news qui permettent d'être super optimistes là pour la suite. Alors déjà, première news là qui est vraiment sympa ce matin, c'est qu'on a plus de 35 000 bitcoins qui ont quitté les exchanges. Et donc c'est très souvent corrélé à une hausse du prix sur les prochaines semaines, voire même plus longuement sur les prochains mois. Et donc on a eu Binance qui a enregistré sa troisième plus grande sortie nette de toute son histoire le 25 avril. Donc là c'est vraiment pas rien, c'est quand même des données qui sont assez historiques. Et on a plus de 35 000 bitcoins, d'une valeur d'à peu près 3,3 milliards de dollars, qui ont quitté Binance et Coinbase ces derniers jours. Donc voilà, ça vraiment c'est super positif pour la suite, et on pourrait peut-être assister à ce qu'on appelle un supply shock. Donc si on a vraiment beaucoup de demandes qui arrivent sur Bitcoin, et qu'en face sur les exchanges il n'y a pas beaucoup d'offres disponibles, et ça pourrait vraiment permettre de pousser le prix à la hausse. Alors ensuite, une autre news là qui est super intéressante, c'est qu'on nous dit qu'il y aurait pourquoi pas une sous-évaluation d'à peu près de 40% sur Bitcoin. Et donc, selon pas mal d'analyses, on aurait un prix de Bitcoin moyen, en tout cas un coût de production post-halving, qui serait estimé juste autour des 130 000 $. Et je vous rappelle que ça viendrait correspondre justement au premier objectif que j'ai défini sur Bitcoin autour des 132 000 $. Donc là aussi, vous voyez, c'est super positif, et ça va être vraiment à suivre là sur les prochains mois. Et puis une autre info qui est vraiment super bullish, cette fois-ci c'est du côté des ETF, puisqu'en une seule semaine, il y a eu plus de 3 milliards de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin. Donc du coup, ça classe la semaine dernière comme étant la deuxième semaine avec le plus d'inflow depuis le lancement des ETF. Et en tête des gestionnaires d'ETF, on a bien sûr toujours BlackRock et Fidelity, mais surtout BlackRock qui détient maintenant près de 2,8% de l'offre totale de Bitcoin. Alors du côté des ETF Ethereum, là c'est quand même beaucoup plus calme, même si c'est vrai qu'une légère reprise, avec environ 157 millions de dollars d'inflow. Et donc on voit bien que par rapport aux 3 milliards de dollars d'inflow sur Bitcoin, là, ça reste vraiment anecdotique du côté d'Ethereum. Et allez, la dernière news là qui est plutôt bullish, et c'est une news là qui vient tout juste de sortir ce matin, puisqu'on a eu officiellement le lancement de l'ETF XRP au Brésil. Et c'est un ETF dont je vous avais parlé dans une vidéo il y a quelques semaines. Et donc cet ETF, il a été lancé par HDEX, et donc c'est un ETF qui a été lancé sur la B3, qui est la principale bourse du pays. Et donc on refera un point dessus, on regardera d'ici quelques jours les inflows du côté de cet ETF, puisque bien sûr, leur objectif, c'est pas de s'arrêter à Bitcoin et à XRP, mais si jamais ça fonctionne bien, ça va être derrière de lancer d'autres ETF, avec peut-être un ETF Solana, voire même un ETF multi-crypto. Et donc bien sûr, plus on a d'ETF qui sont lancés, plus on a d'adoption côté institutionnel, et plus ça peut ramener des capitaux, et donc ça peut pousser à la hausse le marché. Donc voilà, vous l'avez vu, vraiment on a plein de news qui sont super positives. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo assez rapide, pour vous montrer là ces 4 news qui font vraiment plaisir, et pour vous montrer qu'il y a vraiment de quoi être optimiste là sur le marché. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.